De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Pape Kabo, analyste politique, Alpha Oumar Diallo, consultant en finance, Alfred Thiango, éditorialiste, et on passe tout de suite au reste de l'actualité. La zone de libre-échange lancée en mars, mais comment la rendre plus opérationnelle à l'heure où le commerce intra-africain continue de pâlir de ses nombreux obstacles. Ce commerce ne représente que 15% des échanges totaux. La conférence des ministres africains des Finances s'est récemment penchée sur la question. Corinne Kamzefen. La création de la zone de libre-échange continentale qui concerne les 55 pays de l'Union africaine, avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars, est l'un des projets phares de l'organisation. C'est dans ce sens que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a organisé du 11 au 15 mai 2018 à Addis Abeba la 51e session de la Commission de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique. Une rencontre qui s'est tenue sous le thème « La zone de libre-échange continentale africaine, créer une marge d'action budgétaire en faveur de l'emploi et de la diversification économique ». En tant que ministre des Finances, de la Planification et du Développement, nous avons un rôle essentiel à jouer afin que la zone de libre-échange en construction puisse tenir toutes ses promesses. En renforçant le commerce intra-africain, la coopération entre les pays africains et mettre définitivement notre continent sur la rampe du développement économique et social. Nous y arriverons par une amélioration continue de la mobilisation de ressources intérieures, le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques, la lutte contre la corruption et les flux illicites en vue de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Pendant une semaine, experts et ministres de l'ensemble du continent se sont penchés sur les différentes problématiques liées à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine et comment cette zone pourrait bénéficier à l'Afrique. Des points importants à mettre en évidence pour pouvoir convaincre les pays africains encore réticents à signer le dit accord. La zone de libre-échange continentale est importante pour nous. C'est important parce que nos peuples font déjà du commerce entre eux. Nos réseaux routiers le démontrent. Il y a déjà beaucoup d'intégration qui se passe. La ZLEC est là pour veiller à ce que nous réunissions maintenant les institutions qui veillent à ce que ce commerce et ces échanges puissent se dérouler de manière transparente. Non seulement cela va se produire, mais nous savons aussi que lorsque nous améliorons le commerce, lorsque nous améliorons ces réseaux, nous augmentons l'alphabétisation des femmes parce qu'elles commencent à travailler les routes et les métiers, permettent plus d'emplois aux femmes. Nous avons environ 30% des populations combinées de tous ces pays qui auront des revenus plus élevés. C'est l'objectif emploi et prospérité de la ZLEC car actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Si les droits de douane sont supprimés grâce à la ZLEC, d'ici 2022, le niveau de commerce intra-africain aura augmenté de 60% selon les experts. L'accord doit être ratifié à l'échelle nationale par 22 pays après la signature pour entrer en vigueur. Pour l'heure, seuls le Ghana, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie ont officiellement amorcé le processus. L'une des économies les plus importantes du continent, celle du Nigeria, demeure sceptique concernant cette zone qui pourra à terme devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde. Alors justement, est-ce que le grand défi pour rendre cette zone de libre-échange continentale effective n'est pas de convaincre la dizaine de pays africains, dont le Nigeria, mais il y a aussi également l'Afrique du Sud, les deux premières puissances économiques du continent, qui ont refusé d'adhérer à cet accord de libre-échange? En fait, c'est une bonne initiative de faire du copier-coller de ce qui existe ailleurs et de l'importer en Afrique, comme les institutions. On parle de l'Union africaine, on parle de ces choses-là. C'est une bonne initiative, mais à condition qu'elle marche. Moi, je pense que pour que la zone de libre-échange fonctionne, il faut des préalables. La préalable, il faut d'abord la stabilité politique et économique. Donc la stabilité économique et politique, il faut en sorte qu'il y ait plus de démocratie, plus de respect des lois de la justice, et en plus, maintenant, faire en sorte qu'en Afrique, les gens puissent produire commercialiser les produits dont ils ont besoin. Oui. Vous allez beau dire que vous et moi, on va commercer. Si vous n'avez pas le produit que je cherche, je n'ai pas le produit que vous cherchez, ça ne marchera jamais. Donc, la première des choses, d'abord, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse produire ce qu'elle consomme.
Si l'Afrique ne produit pas ce qu'elle consomme, on a beau faire des zones de libre-échange, ça ne fonctionnera pas. Parce que moi, si je cultive que des patates où vous avez du manioc, on va changer les patates et les manioc. Mais si vous avez besoin de véhicules, vous avez besoin de postes de téléviseurs, vous avez besoin de ceci, là, vous serez obligé de sortir de l'Afrique pour aller vers ces zones-là. Maintenant, les zones de libre-échange profiteront aux pays qui ont des industries qui sont beaucoup plus développées, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, mais pas les petits pays qui n'ont même pas amorcé de développement. Donc, il faut, en fait, l'initiative, elle est très bonne, mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Il faut investir dans les recherches et le développement. Il faut faire en sorte que l'Afrique puisse produire, elle aussi, au lieu d'importer tout, au lieu, par exemple, au niveau des véhicules, quand vous regardez en Afrique, il y a peu de véhicules sortis d'usine, et en plus, l'Afrique n'est qu'une poubelle de véhicules d'occasion. C'est une sorte de poubelle. Donc, du coup, à ce niveau-là, l'idée, elle est bonne. Il faut convaincre le maximum de pays pour y adhérer. Il faut créer des infrastructures nécessaires au transport de ces biens-là. Par exemple, quand je prends l'exemple de ce mois, pour aller en Afrique du Sud, la Guinée. Pour quitter la Guinée-Conakry pour aller en Afrique du Sud, vous êtes obligé de passer par Paris. Il n'y a aucun avion qui quitte la Guinée et que vous puissiez aller en Afrique du Sud si vous ne venez pas jusqu'à Paris. Alors donc, ça, je ne le savais pas. C'est une information capitale que je vous donne. C'est un fait réel et malheureusement qui freine un peu l'essor de l'activité commerciale au niveau du continent. Il y a en fait, c'est un projet ambitieux et il faut travailler pour cela. Le commerce intra-africain, il est très faible. On commerce entre nous qu'à hauteur de 16%, c'est très peu. C'est très très peu. Alors que certains de nos besoins peuvent être satisfaits par la production d'un État qui n'est pas aussi loin que l'Inde, par exemple. Alors que nous importons beaucoup de denrées, notamment de riz, à partir de là-bas. Il y a d'autres freins à ce commerce intra-africain, c'est la disponibilité des infrastructures qui permettent la mobilité des personnes et des biens. Ça aussi, ce projet de ZLEC va permettre de booster l'activité de production des infrastructures, notamment routières, portuaires et aéroportuaires, pour que le commerce intra-africain puisse être renforcé dans le but de satisfaire la demande locale africaine, avec pour conséquence de réduire le déficit de la balance commerciale. Nos balances commerciales sont véritablement très, très excédentaires parce que nous dépendons et de beaucoup de l'extérieur. Alors donc déficit d'infrastructures, les barrières non tarifaires, il y a également donc le manque de financement du commerce extérieur, autant de défis finalement pour que cette zone de libre-échange puisse fonctionner dans les années à venir, Alfred Shango. Tout à fait. Et puis, il faut ajouter à cette liste-là les inégalités des différentes économies africaines. Oui. Et donc, non seulement cela, mais aussi les difficultés entre les différentes zones qui existent en Afrique, régionales, qui devraient être, dans cet esprit de la zone de libre-échange, des moteurs justement de la mise en place de cette ZLEC. Ce qui signifie effectivement déjà qu'il y ait ces politiques d'harmonisation tarifaire douanière, des politiques de libre circulation des biens et des personnes. Alors il y avait l'idée du passeport africain qui a été mise en place dans certains pays mais pas dans tous. Et puis il faut vaincre justement les réticences. Pourquoi les réticences du Nigeria, de l'Afrique du Sud, etc. Parce que justement se disent nous avons atteint un certain seuil de développement économique. Nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons rentrer dans une zone où nous risquons d'être étirés vers le bas. Donc il y a cet obstacle majeur qui est là. Et il y a le quatrième défi, celui de la transformation, de l'industrialisation de l'Afrique, parce que justement, ça a été dit, vous ne pouvez pas construire une zone de libre-échange si vous ne produisez pas, vous ne transformez pas vous-même vos propres produits. Le pétrole n'est pas transformé en Afrique, il est exploité en brut et puis qui revient sous la forme de transformé, raffiné. Donc, question de la transformation. L'agriculture, la même chose. On parle de diversification des économies. Ce sont tous ces enjeux-là. Mais plus fondamental, c'est l'enjeu humain, l'enjeu de la formation. Dans la secrétaire exécutive du CEA a dit une chose importante, les femmes.
dans l'intégration des femmes dans les politiques justement africaines de chacune des zones, mais de chacun des pays, pour justement être des acteurs majeurs du développement économique de l'Afrique et puis la jeunesse. Donc je crois qu'il faut faire tenir tout cela, ça fait beaucoup, mais puisque c'est un processus qui est en train de se mettre en place, chiche, allons-y. Et d'ailleurs, il y a un autre élément. Il n'y a pas de banque comme telle. La BAD est là et presque en crise de ressources. La Banque africaine de développement en train de taper aux portes d'autres institutions pour renflouer les caisses. Et donc justement, il n'y a pas véritablement de banque qui pourrait structurer ce marché aussi en termes de commerce, en termes de financement, en termes de prêts, etc. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Alfred, je pense qu'une initiative comme la création d'une zone de libre-échange implique forcément la création d'une banque, autre que la BAD. Je pense exactement. Voilà, à terme, c'est inévitable. Il faudra qu'une banque à caractère purement économique et privé, parce que la BAD est plus dans les institutions, mais que là, que ce soit une banque des affaires du continent qui puisse accompagner ce processus de développement. La préoccupation que l'on peut avoir, et que certains États ont déjà, c'est le déséquilibre entre les puissances économiques du continent. L'Afrique du Sud a déjà amorcé un niveau de développement tel qu'il fait partie des pays émergents. Exactement. On n'est pas au même niveau. Dans un moindre niveau, il y a le Maroc, qui, du point de vue des finances, des assurances et autres, est en train de faire un maillage. C'est une force qui est en train de progresser énormément. Ce n'est pas pour rien que Sa Majesté, lors du dernier remaniement, a créé un poste de ministre délégué chargé des affaires africaines. Parce que justement, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut cerner, prendre en compte des défis qu'il y a à relever et bien positionner le Maroc pour que cette royauté puisse tirer son épingle du jeu. Et c'est tout à fait jouable. Alpha Oumar Diallo. Oui, en fait, c'était un processus, cette zone de libre-échange, c'était un processus de longue haleine. Donc, comme toutes les solutions, les propositions qui sont mises sur table pour permettre à cela de fonctionner, c'est une très bonne idée. Mais aussi, il y a d'autres, ils proposent d'autres choses. Par exemple, harmoniser les politiques commerciales, augmenter la politique de fabrication et renforcer les liens entre les différents trucs aussi, et faire en sorte que les gens puissent voyager facilement. C'est-à-dire que c'est inadmissible que deux pays voisins en Afrique, qu'on soit obligé de prendre un visa pour aller d'un pays à l'autre. En fait. Alors que si par exemple un opérateur économique qui veut aller acheter des produits dans un pays limitrophe, il doit prendre un visa. Donc on sait que tout ça, c'est de la tracasserie. C'est de la tracasserie administrative, ça prend du temps. Donc au lieu de s'occuper de ses affaires, il va s'occuper de prendre un visa et aller faire ces choses-là. Tout ça, il faut le supprimer. Et aussi, moi je pense qu'il faut aussi sortir des grands discours. Quand les dirigeants africains, quand ils viennent sur table, au lieu de faire des grands discours, chercher des solutions simples. C'est-à-dire qu'on a un problème qui est là, au lieu de parler de projet 2050 ou 2063, on dit, à ce niveau-là, il y a un problème dans tel pays, ou bien pour faciliter les... Par exemple, je vais prendre le cas de la CEDEAO. Vous qui êtes du Sénégal, moi je suis de la Guinée, on dit supprimer les barrières douanières. C'est faux et archi faux. Quand je vais au Sénégal, j'achète une voiture ou bien j'achète de la marchandise pour la faire entrer en Guinée, je suis obligé de payer le droit de douane, alors qu'on a ce qu'on appelle le passeport de la CEDEAO qui fonctionne. C'est une bonne idée, mais supprimer les droits de douane et les taxes entre États, c'est faux et archi faux, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, au lieu de faire des grands discours, faire des copier-coller qu'on prend dans les institutions internationales ou bien dans les pays occidentaux, faire en sorte que quand on vote de quelque chose, même si c'est une seule ligne, qu'elle soit appliquée et que les gens comprennent et que ça a un impact sur la vie réelle des populations. Alors, un dernier mot, Pape Kabou. C'est le grand défi, justement, que les décisions qui sont prises par les instances supérieures africaines, que ces décisions-là puissent impacter et positivement sur les populations. Mais dans cette histoire-là, il y a une question de législation à mettre en harmonie. Harmoniser la législation des affaires au niveau du continent. Pour la zone UEMOA, il y a l'OADA, ça aide beaucoup, j'allais dire c'est quasiment réglé. Dans d'autres zones, il y a aussi une législation qui est en vigueur. Il faut veiller à ce que toutes ces législations-là puissent être harmonisées. C'est un défi. Et il y a aussi les APE.
cette ZLEC-là ne va pas se faire sans tenir compte des APE, parce que la plupart des États africains ont signé, pour ne pas dire tous. Ils sont beaucoup à être engagés dans ce processus des APE. Et donc, ça peut paraître contradictoire dans une certaine mesure, voire même ça peut freiner le processus qui est en train d'être mis en place si la bonne réflexion n'est pas menée. Je pense que c'est dans ce sens que tire l'Afrique du Sud, le Ghana et le Kenya. Merci. Pardonnez-moi, mais on arrive au terme de cette émission. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans le cadre d'une autre Africa Newsroom. Donc, fin de cette émission, en tout cas pour ce soir. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Pape Kabo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Alpha Oumar Diallo, consultant en finance. Alfred Thiong'o, un grand merci à vous et merci pour ce retour. Mais le bonheur de vous avoir retrouvé autour de ce plateau de l'ANR et puis le bonheur d'avoir retrouvé mes très chères téléspectatrices. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée. Merci.